Bonjour, aujourd'hui je vais aborder le sujet suivant. Accéder aux archives de l'âme et à son parcours. Pourquoi et comment lire les dossiers akashiques. Et tout d'abord, qu'est-ce que les dossiers akashiques? Les dossiers akashiques sont une dimension vibratoire constituée de dossiers qui révèlent les faits, les gestes, les actions de votre âme dans cette vie, dans les vies passées, ainsi que les projections futures. Ils constituent une dimension de la conscience qui comprend un dossier vibratoire de chaque âme. Ils sont disponibles en tout temps et en tout lieu. Dans le processus d'accès au dossier akashique, nous passons d'un état de conscience humaine et ordinaire à un état de conscience universel et modifié. Akasha est un mot sanskrit qui veut dire substance primaire, celle à partir de laquelle toutes choses sont formées. Cette substance enregistre tout, et bien que l'Akasha soit un mot sanskrit, elle est mentionnée dans de nombreux textes sacrés. Les dossiers akashiques sont gouvernés et protégés par un groupe d'êtres de lumière immatériels appelés les seigneurs des dossiers. Ils assurent la sécurité et l'intégrité des dossiers et déterminent qui peut avoir accès aux dossiers akashiques, mais aussi quelles informations lui seront utiles. Ces seigneurs des dossiers revigorent et régénèrent la lumière de l'univers qui se traduit avec le temps par une amélioration de la qualité de la vie pour les humains. Ensuite, il y a les maîtres des dossiers. Ils forment aussi un groupe d'êtres de lumière, mais à la différence des seigneurs des dossiers, eux œuvrent auprès des âmes en particulier. Vos maîtres vous accompagnent depuis la conception de votre âme et sont responsables de la croissance et du développement continu de votre âme à travers les vies. Un maître peut et a souvent plusieurs âmes à sa charge. Lorsque nous faisons une lecture d'âme dans les dossiers akashiques, nous adressons nos questions et nos interrogations aux maîtres des dossiers qui servent d'interface entre vos questions et votre âme et les seigneurs des dossiers qui vont récolter l'information dans les dossiers akashiques. C'est aussi simple que ça. Concevoir les dossiers akashiques demande de comprendre et d'accepter le concept de réincarnation. Les dossiers akashiques détiennent l'archive de chaque âme telle qu'elle a existé d'une vie à une autre sous la forme des différentes incarnations humaines, tout en évoluant dans le temps et dans l'espace. Les dossiers nous permettent donc de voir et de comprendre nos diverses incarnations. L'Akasha est organisé d'une façon qui nous permet d'interagir avec cette ressource spirituelle pour en tirer de la sagesse, des conseils et une compréhension. Pour que les dossiers soient accessibles, ils sont organisés par les noms légaux actuels. Ainsi, peu importe dans quelle vie on se trouve, on peut entrer et trouver le dossier de notre âme et examiner la voie qui mène à sa réalisation. Il n'est pas possible d'avoir un accès total au dossier d'une âme au cours d'une seule lecture. L'information serait si vaste et fulgurante qu'il serait quasi impossible de la déchiffrer, et cela serait probablement plus nocif qu'autre chose. En résumé, on peut comparer les dossiers akashiques à un Internet cosmique qui nous permet de googler de l'information précise en accédant au dossier d'une personne. Pour circuler, l'énergie des dossiers emprunte le mot former ou parler. Lorsque vous lisez dans les dossiers akashiques, cela favorise la circulation de l'énergie et de l'information pour vous-même ou pour celui pour lequel vous faites une lecture du dossier. Les dossiers akashiques sont en perpétuel changement et expansion. À mesure que notre âme évolue avec le temps, les dossiers s'ajustent de façon à refléter notre croissance. Par conséquent, nous pouvons considérer les dossiers comme un corps intermédiaire de toute possibilité, probabilité et éventualité passées, présentes et futures. Nous pouvons en tirer une compréhension et une direction en nous ouvrant intérieurement dans notre parcours en vue d'évoluer dans le monde physique en tant qu'incarné. Un exemple très connu de lecture akashique au milieu du XXe siècle, Edgar Cayce a été la seule personne à lire publiquement les dossiers akashiques pendant près de 43 ans. Il a donné des lectures quotidiennes et cela a fourni une richesse d'informations sur les dossiers ainsi que les réponses à des milliers de questions. Comment se déroule une séance? Tout d'abord, une prière d'ouverture des dossiers, puis l'interaction permanente entre le maître des dossiers et la personne qui lit les dossiers, et ensuite une prière de fermeture des dossiers akashiques.
Dans les dossiers akashiques, on évite les questions de temporalité, du quand, puisque le temps ne compte pas dans les dossiers akashiques. On évite aussi les questions où on pourrait répondre par oui ou par non. Quelle est la différence entre l'intuition et la lecture des dossiers akashiques? Pour donner un exemple, c'est comme si vous imaginez que vous êtes un acteur sur une scène de théâtre. Lorsque vous utilisez votre intuition, vous vous trouvez dans le rayon d'un seul projecteur. Lorsque vous êtes en lecture akashique, le réalisateur actionne tous les projecteurs et illumine toute la scène sur tout ce qui vous entoure. Soudain, vous pouvez voir tellement plus la scène dans tout son ensemble. Autrement dit, si les dossiers akashiques étaient un océan d'informations, vos idées intuitives seraient des gouttes d'eau individuelles provenant de ce vaste océan. En ce qui concerne le passé et le présent, vous aurez le privilège de l'explorer au cours des lectures akashiques. Mais qu'en est-il du futur? Les possibilités, les probabilités de votre avenir sont contenues elles aussi dans vos dossiers. Et le docteur Lindau précise ceci: lorsque la lumière brillera en vous, plus que jamais vos âmes sœurs et vos compagnons de voyage vous trouveront. Il vous sera plus facile de reconnaître ces âmes d'une même sensibilité, d'un même esprit, et vous passerez un temps merveilleux ensemble.